Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'entraînement. Je suis Adrien Dubois, bienvenue dans l'académie. Aujourd'hui, je vous propose donc de savoir si vous êtes lanceur ou si vous êtes frappeur, ce qui a énormément d'importance dans la qualité de la distance que vous jouez, des contacts et de la régularité de votre trajectoire. Donc, c'est ça la régularité, le CTSD, le contact, trajectoire, spin et distance. Être frappeur, malheureusement, ça va être un peu moins régulier. Si vous êtes lanceur, ça sera beaucoup plus juste, comme on peut le voir dans des swings avec le swing par exemple de Rory McIlroy ou le swing des pros, en tout cas, qui sont beaucoup plus des lanceurs que des frappeurs, même si certains génèrent beaucoup de vitesse. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est détecter ce que vous êtes. Alors on regarde ça tout de suite, c'est parti. Mais avant de démarrer, vous aurez l'opportunité, le 25 mars, de participer à la soirée Masterclass où je vous réserve une énorme surprise. Et donc le thème de cette soirée, comment devenir régulier en moins d'un an. Vous savez bien que c'est difficile, mais l'objectif, c'est de vous expliquer pourquoi et comment on peut y arriver, avec quels moyens pour vous faire gagner un maximum de temps et surtout en fonction de ce que vous êtes, de votre profil, de votre temps. Et je vous propose enfin l'outil que j'ai voulu mettre en place depuis longtemps et je vous donne rendez-vous le 25 mars pour découvrir tout ça. Alors, lanceur ou frappeur? Un lanceur, qu'est-ce que c'est? Un frappeur, qu'est-ce que c'est? Un joueur qui frappe au golf, c'est un joueur qui crée plus ou moins de rotation, mais surtout qui utilise l'élan en fin de compte de ses bras et de ses mains pour générer de la vitesse. Et cette vitesse, elle est générée trop tôt par les mains dans le downswing et on essaye de frapper le sol avec l'action des mains ou plus ou moins frapper la balle avec l'action de ses mains. On se retrouve plus ou moins bien en équilibre et on essaye de s'en sortir comme ça. Le frappeur, en fin de compte, c'est un joueur un peu violent, un peu brutal. C'est un joueur qui n'a pas encore ressenti que pour donner de la vitesse au club, il ne va pas falloir frapper la balle dans cet espace. Il va falloir frapper la balle beaucoup plus tard, dans un espace après la balle. Donc bien sûr, je vais vous proposer un exercice pour ça aujourd'hui. Les joueurs qui ont compris qu'ils étaient déjà frappeurs, contrairement au joueur qui est un lanceur. Le joueur qui est un lanceur, c'est un joueur, en fin de compte, qui va beaucoup plus utiliser les forces dans le sol et qui va utiliser la restitution de vitesse plus tard que dans le downswing. Il va utiliser cette vitesse plutôt dans la zone d'impact et donc on va voir beaucoup plus de corps bouger et on va avoir des masses qui vont bouger plus longtemps pour restituer la vitesse de la tête de club dans le bon moment dans la zone d'impact. Donc l'objectif est de comprendre que le lanceur, lui, va utiliser la reprise d'appui, va utiliser en fait le déplacement dans les pieds, les hanches, pour donner la chance au tronc ensuite de dérouler et que les bras lancent le club beaucoup plus tard. Le frappeur, comme vous l'aurez compris, utilise les forces dans le sol, mais malheureusement il ne les combine pas très bien. Au lieu d'utiliser les trois forces, il en utilise en général une qui est la poussée verticale ou le fait de glisser uniquement, il ne les combine pas et les mains commencent à jouer seules. Et donc, quand je suis un joueur frappeur, malheureusement, eh bien, je vais avoir beaucoup d'irrégularités. C'est-à-dire que les mains vont commencer à lancer le club trop tôt, donc ça va créer quoi? Ça va créer des changements et des directions de phase de club. Vous voyez, je vais passer parfois de l'externe à l'inter, ou je vais déséquilibrer parce que ça c'est une masse finalement. Et comme ma masse bouge de trop par les mains, je me retrouve à avoir des changements de corps et des fautes de corps importantes, plus ou moins en fonction bien de votre mobilité et de là où vous avez placé le corps et le club. A l'inverse, le joueur lanceur, lui, va en fin de compte garder beaucoup plus longtemps son armement puisqu'il a ressenti que pour créer de la vitesse, il doit d'abord utiliser les forces du sol, donc mon club descend, en gardant l'armement et cet armement va être déroulé au bon moment, vous voyez, dans la zone d'impact, ce qui va lui permettre de générer beaucoup de vitesse et d'avoir de la régularité aussi avec la stabilité de la phase de club. Et ça va être ça le secret en fin de compte, c'est que pour réussir à lancer, il va falloir utiliser les reprises d'appui, il va falloir utiliser aussi le ressenti du poids et du manche du club pour lancer un club. Et en fin de compte, c'est le plus dur. C'est le plus dur puisque quand on commence le golf, on est tous frappeurs. On voit très rarement un lanceur. À 100% quasiment, les joueurs frappent la balle avec leurs bras et leurs mains. Et ils essaient de pousser, mais c'est pas très reproductif parce qu'ils ne savent pas pourquoi et comment on doit le faire. L'objectif est de pouvoir se dire, ok, qu'est-ce qui me permettrait de le faire? Alors, je vais vous proposer un exo très simple, c'est de vous mettre
dans un premier temps, comme ceci, à peu près, vous voyez, je me mets en coup d'essai là, mais vous pourriez frapper des balles comme ça, vous placez un tee, mais sinon en coup d'essai, voilà ce que ça donne. Je me mets environ à 20 cm derrière la balle. Normalement en position, je me mettrai ici, et donc là, je vais me mettre ici à droite avec mon club. Et ce que je vais faire, c'est que lorsque je vais commencer le backswing, je vais monter le club donc pour lui donner de la largeur, et en même temps, je vais appuyer sur mon côté gauche. Ce qui va me permettre de pouvoir générer, en fin de compte, un déplacement avec un X, c'est-à-dire que je vais ouvrir une diagonale entre mon pied et mon côté droit. Ce qui va me permettre ensuite de continuer à appuyer et d'aller vers ma cible. Donc l'exercice est le suivant. Backswing, finish. On y va. Backswing, je reprends l'appui, finish. Et donc là, je suis dans le lancer. Je vous fais l'exercice avec le frappeur qui raterait l'exercice. Backswing, lancer. Ou backswing, lancer, pas très certain. Ou au contraire, et j'arrête d'utiliser le rebond. C'est ça le lanceur. Le lanceur, en fin de compte, il est capable d'utiliser le sol pour bondir et aller s'engager vers la cible. L'objectif, faites ça au practice, bien entendu, frappeur ou lanceur, essayez de détecter là où vous vous trouvez. En général, on est frappeur, malheureusement, donc le lancer est à travailler. Il va assurer beaucoup de choses dans votre swing. Et avec cet exercice, vous allez avoir la chance de pouvoir comprendre, ressentir la coordination à mettre en place. Et c'est ça le plus dur, c'est que le mindset puisse comprendre dans quelle direction je fais bouger mon corps. Répétez un peu de balle au practice, vous allez voir, cet exercice est juste fabuleux. C'est à vous de jouer, bon entraînement, je vous retrouve, j'espère, le 25 mars. Et pour faire ça, juste en dessous, vous avez un clic à faire, vous laissez votre email, nom, prénom, et c'est entièrement gratuit pour participer à cette soirée masterclass. Comment devenir régulier en moins d'1 an avec une énorme surprise. Et à très vite pour une prochaine vidéo.